Radio TV Bendele, Tam-Tam d'Afrique. Flash, 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 flash. Flash, affaire du charnier de Maluku. Kagame prévient Kabila d'une action imminente des États-Unis contre lui. Kabila menace les collabos autour de lui et charge André Kimbuta d'organiser un nouveau montage. Au lieu de présider la réunion de nombreux membres de la MP qui ont fait le long déplacement de Kingakati ce dimanche 12 avril, Joseph Kabila a préféré, lui, plutôt réunir le même dimanche, la nuit, à l'hôtel du fleuve, ses quelques collabos et nègres de service, dont Kalev, Olenga, Tambwe Mwamba, Kimbuta et Didier Kazadi. Les derniers articles de l'Œil du Patriote dénonçant la mission sulfureuse de Tambwe Mwamba en Europe, ainsi que l'opération du reportage mensonger par TV Molière, furent le menu principal de cette rencontre nocturne. Kabila a vertement fait exploser sa colère et son agacement. Il n'a pas hésité à pointer un doigt accusateur et menaçant en direction de ses vassaux. Ngwanda n'est quand même pas Dieu pour connaître tout ce qui se passe et c'est dit dans mon cercle restreint. Continuez donc à l'informer, mais le jour où j'attraperai ce mouchard parmi vous et qu'il informe chaque jour de mes activités, il le regrettera indéfiniment. Aparecos Wikinews. Les nouvelles hebdomadaires d'Apareco. Aparecos Veckans Nyheter. Sangoyan Poso et Apareco. Un ange de la mort plana sur l'assistance silencieuse. Mais malgré sa crise de colère, Hippolyte Kanambe a cependant gardé la suite dans ses idées. Il faut sauver le Titanic qui coule. La mission de Tambwe Mwamba en Europe doit donc se poursuivre coûte que coûte. Ainsi, il a quitté Kinshasa sur la pointe de pied pour Paris, où il a débarqué le plus discrètement possible lundi 13 avril. Par ailleurs, André Kimbuta a reçu mission d'organiser dès le lendemain, avec le médecin directeur de l'hôpital général Mama Yemo, un nouveau scénario pour cette semaine. Ils doivent chercher des familles qui accepteront de l'argent pour faire de faux témoignages en se présentant comme le membre de famille des indigents ou des morts-nés enterrés dans le charnier de Maluku. Ils devront déclarer devant la caméra que ce sont eux-mêmes qui ont demandé au gouvernement de s'occuper de leurs morts car ils n'avaient pas de moyens pour le faire. Et toutes ces entourloupettes de Kabila ne visent qu'un objectif. Réagir positivement à la requête des États-Unis et de l'Union européenne qui lui exige instamment la liste de noms, identité complète des personnes enterrées dans cette fosse commune de Maluku ainsi que les coordonnées de leurs familles. Devant l'insistance de l'opinion internationale qui, cette fois, sous la pression de la diaspora congolaise, semble prendre ce dossier à bras le corps, Kanambe et son gouvernement fantoche ne savent plus comment s'en sortir. Toutes leurs officines de mensonges sont à court d'idées et d'imagination. Aparecos Wikinews. Les nouvelles hebdomadaires d'Apareco. Aparecos Veckans Nyheter. Sangoyan Poso et Apareco. Même le recours au changement de la sémantique par le vuvuzelateur et son collègue Tambwe Mwamba de la justice n'a rien arrangé. Tambwe a demandé aux diplomates de ne plus prononcer le mot charnier car, dit-il, il s'agit plutôt d'une tombe commune. Mais Alexis Tambwe Mwamba aurait dû s'informer avant de débiter des sornettes devant les diplomates. Une tombe commune, comme il tente de l'expliquer,
s'appelle caveau ou crypte lorsqu'elle est située sous église. Et dans chaque crypte ou caveau, souvent familial, chaque personne y a sa propre tombe. De son côté, le perroquet national abo-claironné, enterrement collectif. Pour éloigner le spectre du charnier, malheureusement, le sol ne cesse de se dérober sous leurs pieds. Le griot national a oublié que partout au monde, quand il y a de grandes catastrophes, on recourt souvent aux enterrements collectifs. Tel fut le cas du tsunami, intervenu le 26 décembre 2004 dans l'île indonésienne de Sumatra, où on a compté officiellement 227 898 victimes. Mais partout, quel que soit le nombre de victimes, chaque individu a toujours été mis dans un cercueil et enterré dans une fosse séparée. L'adjectif collectif ne concerne pas la fosse, mais la cérémonie d'inhumation. Jamais on n'a mis de corps humains dans des sacs en plastique et jetés dans une fosse commune, sans respect, comme des vaches folles, abattues et qu'on enterre à la hâte pour éviter la contagion. De telles pratiques tentent de justifier Kabila et ses collabos, rappellent plutôt le comportement nazi de triste mémoire. Aparecos Wikinews. Les nouvelles hebdomadaires de Pareco. Aparecos veckans nyheter. Sangoyan Poso et Apareco. Même à l'époque de la dictature mobusienne, qu'on aime tant décrier et qu'on accable de tous les péchés d'Israël, chaque fois qu'il y avait un enterrement collectif des indigents par le service compétent de la ville, les commissaires des zones concernées prévenaient la population et mobilisaient même certains riverains pour venir assister à la cérémonie en guise de solidarité et d'hommage aux morts. Et parce qu'il existe toujours ce service compétent de la ville de Kinshasa pour ce tâche, comment peut-on expliquer l'accumulation de cadavres durant des mois jusqu'à atteindre plus de 400? Nombre que la morgue de Kinshasa ne saurait contenir. Pourquoi? Quelqu'un avait dit, plus le mensonge est gros, plus le peuple y croit facilement. Kabila et ses vassaux croient fermement à cette maxime et y recourent sans vergogne. Aparecos Wikinews. Les nouvelles hebdomadaires de Pareco. Aparecos veckans nyheter. Sangoyan Poso et Apareco. L'opposition congolaise menacée et bâillonnée. Gabriel Kyungu dans le couloir de la mort. En plus du mensonge et de la corruption, Kabila utilise à profusion l'arme de la terreur, menacer et faire peur en vue d'étouffer les voix qui osent réclamer la justice et la vérité. Et devant ces armes, la classe politique de l'opposition est totalement bâillonnée et caporalisée. Toute voix qui ose s'élever est rapidement étouffée, pour ne pas dire étranglée. Tel est le cas de Martin Fayulu, nous dit-on dans l'entourage de Kabila. Ce leader de l'opposition préparait une motion au sujet du charnier de Maluku. Dès que Kabila en fut informé, il lui envoya un message violent, le menaça d'aller rejoindre Diomi en prison s'il s'entêtait à poursuivre son projet et de perdre ensuite tous ses biens. Le projet a été immédiatement abandonné et le silence est revenu dans les rangs. Aparecos Wikinews. Les nouvelles hebdomadaires de Pareco. Aparecos veckans nyheter. Sangoyan Poso et Apareco. Dans la majeure nationale de la RDC, le seul opposant politique qui ose encore ce moment tenir
tête publiquement à Kabila et au Tutsi-Power, c'est le bouillant président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Gabriel Kyungu. C'est pour cela aussi que sa tête est désormais mise à prix. La sentence de mort vient de le frapper, comme ce fut le cas pour Honoré Nganda depuis des années. Car, pour ses occupants, tous ceux parmi les Congolais qui osent braver ou dénoncer l'occupation rwando-ougandaise à haute et intelligible voix doivent automatiquement disparaître de la scène politique congolaise. Ainsi, Hippolyte Kanambe vient-il de charger son frère Zoé de s'occuper de l'exécution de la sentence de Gabriel Kyungu qui est désormais, à leurs yeux, entré dans le couloir de la mort. S'il s'agit surtout de faire marche arrière pour s'asseoir de nouveau avec eux autour d'une même table, comme l'homme politique congolais en a souvent l'habitude, il aura lui-même précipité sa fin. Un homme averti en vaut deux. Aparecos Wikinews. Les nouvelles hebdomadaires de Pareco. Aparecos veckans nyheter. Sangoyan Poso et Apareco. Kagame prévient Kabila d'une action imminente des États-Unis contre lui. Tout le Tutsi-Power est en état d'alerte, nous informe notre contact très proche de Kabila. En effet, Paul Kagame vient d'alerter son proconsul en RD Congo, Joseph Kabila, par le canal de James Kabarebe, de l'imminence d'une action en gestation aux États-Unis et qui sera menacée contre lui par un commando de l'unité Delta composé essentiellement d'Afro-Américains. Toujours selon Kagame, cette opération devrait se dérouler avant la rentrée scolaire du mois de septembre 2015. Aparecos Wikinews. Les nouvelles hebdomadaires de Pareco. Aparecos veckans nyheter. Sangoyan Poso et Apareco. En réaction à cette information, Hippolyte Kanambe a demandé tous les membres du Tutsi-Power à Kinshasa d'évacuer très discrètement tous les membres de leur famille sans attirer l'attention des Kinois. Car, dit-il, je veux réserver une surprise aux Américains et ils boiront le sang des Congolais. Qu'est-ce à dire? À chacun de décrypter cette prédiction. L'heure du patriote a déjà attiré plus d'une fois l'attention du peuple congolais et celle de militaires et policiers congolais sur le projet diabolique d'Hippolyte Kanambe et ses frères rwandais qui projettent de provoquer l'apocalypse sur Kinshasa et le reste de la République. Kabila ne cache plus son intention de pratiquer la politique de la terre brûlée. Autrement dit, au lieu de partir, il préfère tout détruire. Par conséquent, le peuple congolais doit choisir de le détruire, lui, avant qu'il ne détruise le Grand Congo et son peuple. Paris le 15 avril 2015, Candido Okeke, l'heure du patriote. Aparecos Wikinews. Les nouvelles hebdomadaires de Pareco. Aparecos veckans nyheter. Sangoyan Poso et Apareco. Radio TV Bendele, Tam-Tam d'Afrique. Flash, 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 flash.